Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de passer de cette photo à cette image. Donc on rajoute des points lumineux, on essaie d'éclairer un petit peu tout ce côté de ce village. Donc voilà, avant, après. Et là ça permet encore de régler, donc je peux encore assombrir un petit peu plus ce petit village. J'ai rajouté un petit câble, mais je me suis arrêté juste pour la porte. Et puis l'idée, voilà, c'est de rajouter des points lumineux et voir un peu comment on peut ajuster pour donner un effet réfléchissant. Il y a sans doute une meilleure approche encore, il y a d'autres méthodes, donc on verra ça dans d'autres vidéos. Mais déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP 2.10.24. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, après vous cliquez sur télécharger gratuitement, on va prendre 1920 par 1280, on clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître, on fait un clic droit de la souris pour descendre dans le menu contextuel sur copier l'image. Et ensuite on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là je vais le renommer, cette première image par l'original, ce premier calque. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la boîte de dialogue brosse. Alors si vous ne le trouvez pas, vous allez cliquer sur configurer cet onglet, ajouter un onglet et vous descendez à brosse ici. Et normalement on va aller sélectionner, on va aller sur cette brosse, Splatters. On fait un clic droit de la souris et on va dans ouvrir la brosse en tant qu'image. Quand on fait ça, on remarque que c'est une brosse dynamique, donc ça veut dire qu'à chaque clic, il change de calque à l'affichage. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier, Sparks. Donc on va le sélectionner, on va faire clic droit de la souris, copier copier le visible. Et après, on revient sur ici pour aller édition, coller comme, nouveau calque. Donc, quand on fait ça, on remarque que le calque il est tout à la fin, tout au fond. Alors je prends l'outil de déplacement, je vais le déplacer ici. Donc l'idée c'est d'éclairer un peu cette façade. Je vais le déplacer à peu près ici. Et on va le réduire un petit peu grand. On s'assure que la chaîne est mise pour que les proportions soient respectées. Je vais le diminuer un petit peu. Et quand c'est fait, on fait un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Je vais l'appeler lumineux, j'ai pas d'autre idée. Ensuite, on va prendre l'outil de clonage. Alors, on revient sur les options de l'outil. On ne prend pas Spark. On va aller sur cette brosse qui est à 75. Donc, on est dans l'outil de clonage, mode normal. Et on va fixer la brosse à l'affichage, sans doute. Non, c'est pas nécessaire, autant pour moi. Ce qui est important là à l'heure actuelle, c'est alignement fixé. Donc là, on va se rapprocher, on va viser, on va appuyer sur la touche contrôle et on clique. Et là, on a notre zone de référence. Là, après, il faut qu'on ajuste un peu l'espacement. Et normalement, alors, je crois qu'il faut aller un peu au-dessus. Qu'on va cliquer à nouveau. Là, on voit que c'est trop rapproché. Donc on va augmenter jusqu'à 100, 110. Là on va cliquer une fois. On va appuyer sur la touche Shift. Ça trace une droite. Alors je remonte un petit peu. Là, Shift qui est juste au-dessus de CTRL. Ça nous trace une droite. Voilà. Je reclique. À nouveau. Donc je laisse le doigt appuyé sur la touche CTRL, donc au-dessus de CTRL, donc Shift pour tracer. Donc là je trace une droite et ici je vais faire autour des fenêtres, ici, ici. Ah, peut-être jusqu'en dessous de la gouttière.
ça risque de faire un peu trop. Contrôle. Je vais tracer un trait. Ouais. Voilà. Bon, j'ai pas encore d'idée. Donc là, ça peut être déjà sympa. Je vais créer une copie d'original. Donc, copie d'original, on va désaturer un petit peu. On va aller dans couleur, teinte et saturation. On va descendre la saturation un petit peu. Je vais faire valider. Et après, on va aller dans couleur, colorier. Alors, l'idée, c'est de cliquer sur couleur, de prendre la pipette qui est ici et lui trouver une couleur adéquate. On va refaire, on va essayer de choper quelque chose qui se marie bien avec ce que j'ai mis. Valider et valider. Après, charge à vous de changer. Je fais un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque et ce sera sur noir opacité complète. Comme ça, qu'on va ajouter, tout sera transparent et montrera original. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le masque de calque de copie originale pour prendre l'outil pinceau. Je prends les couleurs par défaut noir et blanc. On va mettre la couleur blanche en premier plan puisqu'il va nous permettre de révéler ici. Et là, normalement, il s'agira pour moi de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire j'appuie une fois, j'appuie sur Shift, bouton qui est au-dessus, et je trace. Que ça fasse un... Ah, j'ai oublié de changer le... normalement, il faut changer peut-être l'espacement. Parce que là, il y a des sauts. Juste histoire de... Peut-être qu'il faudra tracer un petit... Peut-être qu'il faut changer aussi la brosse. CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, on va recommencer. Alors cette fois-ci, on va prendre une brosse d'une dureté de 25. Donc les bords sont... la dureté est de 25. Et du coup, on va ajuster la taille. Si je refais, je vais réduire la taille encore. Il n'y a rien de surprenant. Là, on va le faire vite fait. Bon, je vais utiliser le flou gaussien. Et ici aussi. Hop, on retrace. Ici, 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 ici. Et ici. Donc là, je vais prendre... Donc je suis bien sur le masque de calque. Je vais faire flou gaussien. On va essayer d'améliorer un petit peu la transition avec ça. Donc si on regarde l'aperçu, sans aperçu, avec l'aperçu. On va réduire un petit peu. Valider, il ne reste plus qu'à faire peut-être un petit câble. Relier un petit câble. Alors s'il faut, on peut comme la vidéo précédente améliorer un peu l'éclairage à nouveau. Alors, on crée une copie de lumineux à voir avant après. Pas niveau, couleur, luminosité. Je crois pas que ça. On va essayer d'assombrir un petit peu. Alors je mets au-dessus, je vais assombrir ici. Donc luminosité,
non, c'est CBAC. On va l'assombrir avec luminosité. Donc là, je vais l'assombrir un peu plus. Valider. Si je fais multiplier, ça va faire encore plus sombre. J'ai juste mis flou gaussien. À voir. Lumière douce. Fusion des grains, ça va. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Augmenter, peut-être multiplier. Le copier original. Dièse 1. Il faudra rajouter peut-être un petit câble noir. À voir. Donc là, celui-là, on a mis fusion des grains dessus. Peut-être qu'on va renommer lumineux dièse 2. Fusion des grains. Celui-là, on n'a pas touché. Celui-là, on a multiplié. Donc, original dièse 2 multiplié. Et celui-là, on a désaturé. Donc à la limite, désaturé. Donc là, on a désaturé, puis on a colorié. Colorié en jaune. Et on a mis un masque de calque. Est-ce qu'on le voit? Peut-être le mettre au-dessus. Voilà, on va le mettre plutôt au-dessus. Est-ce que en floutant un peu, ça peut aider un peu? Améliorer un petit peu. Valider. Alors si on fait clic droit de la souris, afficher masque de calque, voilà ce que ça donne. Le masque à final. Donc on va recliquer dessus, clic droit pour ne plus afficher masque de calque. Et donc là, ici multiplier, on peut augmenter un petit peu pour assombrir. Donc là vraiment ce qui manque c'est le câble, un petit câble noir. Je crée ici. Donc je crée un nouveau calque qu'on va appeler câble. On va remplir de transparence, on valide et on va essayer de faire quelque chose de sympa ici. Donc là je vais prendre la brosse d'unité de 100. On va se rapprocher. On va essayer de prendre une couleur. Ah, oups. Au câble, il faudrait mieux le mettre juste en dessous lumineux. Et on va ici à nouveau. La taille ne me plaît pas. On va essayer. Pas très discret mon câble. Alors le câble, on va le désaturer. Teinte et saturation. On le désature un petit peu.
Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que c'était pas l'objectif, mais bon, on peut s'amuser à mettre partout ce câble. On va s'arrêter là. Peut-être qu'il y a des améliorations encore possibles. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.